une question aujourd'hui, est-ce que les manœuvres en gros du Barça avec Frenkie de Jong ne sont pas un peu immorales? J'explique. Évidemment, depuis quelque temps, le PM Barça est le grand animateur du mercato. On le voit partout, ils achètent plein de joueurs. Allez, on va aller vite fait faire un petit tour. Robert Lewandowski pour 45 millions, Rafinha pour 58, Jules Koundé pour une cinquantaine de millions, Franck Kessié, Andreas Christiansen. Et en plus, ils veulent encore recruter. On pense notamment à César Azpilicueta, Marcos Alonso et Bernardo Bernardo Silva. Silva. Ça fait beaucoup de monde. Et malgré ça, on se dit qu'ils ont les moyens, grâce à quelques leviers, on en reparlera tout à l'heure, financiers qu'ils ont trouvés, qu'ils ont réussi à lever ces dernières semaines. Mais voilà, à côté de ça, ils ont un problème de masse salariale et ils ont envie que notamment Frenkie de Jong fasse quelques efforts ou s'en aille du club pour soulager un peu la masse salariale. Et du coup, il y a Juan Laporta qui pousse un peu son néerlandais à partir. Et franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais c'est un peu fatigant, j'allais dire, cette manière de se comporter. Juste pour remettre un petit peu de contexte, il se trouve que les efforts, Frenkie de Jong en a déjà fait. Pourquoi? Parce que pour intégrer des joueurs à son effectif la saison dernière, le Barça a demandé à plusieurs membres de son équipe d'étaler une partie des salaires. Il se trouve que Frenkie de Jong est entré dans ce schéma-là. Et aujourd'hui, le Barça n'a toujours pas réglé le salaire que devait toucher de Jong initialement. Pourquoi? Parce que même si le Barça a activé des leviers économiques en vendant certains de ses actifs, ce qui lui a permis de récolter plusieurs centaines de millions d'euros et acheter tous les joueurs qu'on a cités en début de sujet, le Barça est toujours soumis à la fameuse limite de masse salariale imposée par la Liga. On se souvient qu'en fin de saison dernière, cette masse salariale, cette limite était négative à moins 197 millions d'euros. Et le Barça ne sait toujours pas si, grâce à ses actifs vendus, il va pouvoir faire passer cette limite salariale bien au-dessus dans le positif pour pouvoir intégrer tous les joueurs qui ont été achetés durant ce mercato. Il se trouve que les recrues, telles que Lewandowski, Rafinha notamment, ne sont toujours pas enregistrées auprès de la Ligue. Laporta, lors de la présentation de Jules Koundé, s'est donné jusqu'au 13 août pour trouver un accord avec la Liga et surtout pour savoir si la Liga acceptera toutes les formules faites par le Barça pour libérer, en tout cas pour augmenter ses revenus et pour augmenter sa limite de masse salariale. Donc tout ça devrait être fait le 13 août, c'est la limite que s'est donnée Laporta. Et en attendant, Laporta demande à Frenkie de Jong d'accepter de réduire une nouvelle fois son salaire s'il souhaite rester au club. Et s'il ne souhaite pas rester au club, il espère que le club acheteur, tel que Manchester United ou Chelsea, qui sont les deux clubs intéressés, prendront en charge la partie du salaire qui n'a toujours pas été payée à De Jong. Donc là, on est vraiment finalement dans une espèce de menace déguisée. Et on peut reprendre la déclaration qui a été faite par le président du Barça le 29 juillet dernier, qui disait: ce qui est clair, c'est que nous avons une nouvelle échelle salariale et que tous les joueurs doivent s'y intégrer. On essaye de faire comprendre à ces joueurs la réalité du club. Nous devons tous faire un effort. Nous allons tout faire pour qu'il reste, en parlant de De Jong. Et nous espérons que le joueur fera aussi tout son possible pour rester. Donc là, on est clairement dans la menace du si tu ne réduis pas une nouvelle fois ton salaire, la porte de sortie sera par là. Ouais, ce qui me pose problème, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce que ça fait réagir, on le sait. Il y a Gary Neville, évidemment, la légende de Manchester, qui a tweeté, je crois, la semaine passée sur cette situation, et lui, il pousse justement De Jong à aller en justice parce qu'il trouve ça immoral, selon lui, justement, de continuer d'acheter des joueurs comme le fait Barça, tout en ne payant pas ceux qui sont sous contrat. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît assez fou. Il y a aussi le syndicat des joueurs néerlandais qui a tenu à dénoncer cette situation, qui a parlé d'un joueur acculé et chassé. Les mots quand même sont choisis et évidemment sont forts. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette situation avec De Jong de Laporta, parce que je trouve que le Barça, c'est une institution historique du football. Et moi, c'est un club qui me plaisait et qui me plaît beaucoup pour ses valeurs, les valeurs qu'il incarne, les valeurs qu'il essaye de mettre en place. On se souvient avant le maillot sans sponsor, des choses comme ça. Et là, je trouve qu'on tombe un peu dans les dérives financières, dans des dérives, des limites qui sont dépassées. Alors bien sûr, je comprends évidemment la situation, et c'est vrai que Laporta l'a expliqué, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que le Barça est un club qui générait énormément d'argent. Je vous rappelle, juste avant la crise, c'était quand même le club qui avait généré le record de revenus au monde sur une saison.
Et depuis, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que Messi est parti, évidemment, et le Barça a besoin d'avoir une équipe compétitive pour reséduire et revendre, récupérer des revenus. Donc là, ils se sont mis en danger en vendant ce que tu as dit tout à l'heure, leur levier, les leviers qu'ils ont trouvés. Le problème, c'est qu'ils se mettent en danger sur le long terme, donc ils ont besoin de trouver comment générer de nouveaux revenus. Ça, ok, c'est très bien. Et pour générer de nouveaux revenus, il faut une équipe compétitive sur le terrain, une équipe qui s'active, qui gagne des titres, qui peut concurrencer le Real Madrid, évidemment, qui peut séduire et du coup qui peut vendre des maillots, notamment. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont été chercher des têtes d'affiche. C'est pour ça qu'ils font un mercato fort avec Lewandowski, Rafinha, Koundé, etc. qui arrivent. Mais, je suis désolé, à côté de ça, il y a des valeurs à respecter. Et là, se comporter comme ça avec De Jong, lui mettre la pression, ne pas le payer de ce qu'ils doivent alors qu'ils sont en train de dépenser à droite à gauche, je suis un peu d'accord avec Gary Neville. Moi, on dépasse les limites pour moi. En ce moment, Laporta dépasse les limites. Je comprends cette envie de tout faire pour essayer de redorer le blason et de redevenir une équipe compétitive. Mais il y a des choses qu'il faut respecter et faire dans l'ordre de l'art, dans l'ordre des choses.